Donc, on a les deux ordinateurs, l'ordinateur d'Ahmed et l'ordinateur de Amin. Il faut configurer, comme on a dit, le nom de la machine, l'adresse IP de l'ordinateur et les comptes d'utilisateurs. On commence par l'ordinateur d'Ahmed. Donc l'ordinateur d'Ahmed, pour configurer le nom de l'ordinateur d'Ahmed, cliquez droit sur l'icône ordinateur, choisir la commande propriété, une fenêtre s'ouvre. Dans la partie paramètres de nom de l'ordinateur, cliquez sur modifier les paramètres. Une boîte de dialogue s'ouvre. Sur l'onglet nom de l'ordinateur, cliquez sur le bouton modifier. Dans la partie nom de l'ordinateur, entrez le nom de l'ordinateur. Et dans la partie groupe de travail, entrez le groupe de travail. Donc le nom de l'ordinateur, c'est PC Ahmed. Le nom de groupe de travail, c'est Workgroup. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, sur OK. Et l'ordinateur va se redémarrer pour appliquer les modifications effectuées sur l'ordinateur. Ensuite, on passe à la configuration de l'adresse IP de l'ordinateur. Pour configurer l'adresse IP de l'ordinateur, cliquez droit sur l'icône réseau, choisir la commande propriété, une fenêtre s'ouvre. Sur la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur modifier les paramètres de la carte, choisir la carte réseau de votre ordinateur, cliquez droit sur l'icône de la carte réseau, choisir la commande propriété, une boîte de dialogue s'ouvre. Dans la partie cette connexion utilise les éléments suivants, choisir le protocole Internet version 4 TCP IPv4. Donc cliquez deux fois sur cette commande là. Une autre boîte de dialogue s'ouvre. Dans l'onglet général, choisir utiliser l'adresse IP suivante et on tape l'adresse IP de l'ordinateur d'Ahmed qui est 192.168.2 et 10. Le masque de réseau utilisé, c'est 255.255.255.0. Appliquez les modifications en cliquant sur le bouton OK, puis encore sur le bouton OK. Fermez la fenêtre. On passe maintenant à la configuration de nom d'ordinateur de Amin et l'adresse IP de Amin. Donc on passe à l'ordinateur de Amin. Donc comme on a dit, pour configurer le nom, clique droit sur le bouton ordinateur sur l'icône, sur le bouton droit de la souris sur l'icône ordinateur, choisir la commande propriété. Sur la partie paramètres de nom, choisir modifier les paramètres. Sur l'onglet ordinateur, cliquez sur le bouton modifier. Entrez le nom de l'ordinateur d'Amin, c'est PC Amin. Et le groupe de travail, c'est le même groupe de travail de l'ordinateur de Ahmed. Donc c'est Workgroup. Donc faites attention, il faut écrire le groupe de travail de même façon. Donc majuscule en majuscule, les minuscules en minuscules. Puis cliquez sur OK et ensuite sur OK. Pour que les modifications soient appliquées, l'ordinateur va se redémarrer. Pour configurer la carte réseau d'Ahmed, cliquez droit sur l'icône réseau, choisir la commande propriété. Sur la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur modifier les paramètres de la carte. Choisir la carte réseau de l'ordinateur d'Ahmed. Clic droit, choisir la commande propriété. La même chose, choisir le protocole Internet version 4 TCP IPv4. Clique deux fois. Choisir utiliser l'adresse IP suivante. Donc l'adresse IP
choisi par Ahmed, c'est 192, 162, 168, 2 et 20. Le masque, c'est 255, 255, 255, 0. Ça veut dire que les deux machines sont dans le même réseau. Appliquer les modifications avec le bouton OK. Ensuite, OK. Maintenant, on va tester si les deux ordinateurs sont vraiment connectés. Pour tester, on va utiliser l'invite de commande, ce qu'on appelle CMT. Aller sur Démarrer, sur Recherche, écrire CMT. Donc, choisir l'invite de commande. Donc, une fenêtre noire et ouverte. Taper la commande ping. On va tester si la carte réseau de l'ordinateur Amin fonctionne bien. Et pinguer sur l'adresse IP de Amin 192.168.2.20. Donc l'adresse IP de Amin c'est 20. Ping. Donc la carte réseau, ça marche bien. Pourquoi? Donc on a envoyé 4 messages, on a reçu 4 messages, perdu 0, donc la carte réseau fonctionne bien. Maintenant, on va pinguer sur l'adresse IP de l'ordinateur d'Ahmed pour tester si la connexion est établie. Donc, on constate que les messages sont envoyés, donc la connectivité entre l'ordinateur d'Ahmed et l'ordinateur d'Amin est réalisée avec succès. Donc, 4 messages envoyés, 4 reçus, 0 perdu. Donc la même chose, on va faire la même chose avec l'ordinateur d'Ahmed pour tester si la connectivité des deux ordinateurs fonctionne bien. Donc, aller sur Démarrer, sur Recherche, taper CMT, choisir l'invite de commande, taper la commande ping, 192, 168, 2, 10. Donc, la connectivité est réalisée avec succès. Donc, on a 4 messages envoyés, 4 reçus. On va pinguer sur l'adresse IP de Amin, qui est 20. Donc, le ping passe bien. Donc, 4 envoyés et 4 reçus. Maintenant, on va passer comment Amin ou Ahmed peut accéder à l'ordinateur de l'autre. Pour que Ahmed accède à l'ordinateur d'Amin, il doit aller sur le réseau. Donc, clique 2 fois sur réseau. Une fenêtre s'ouvre. On attend le téléchargement des ordinateurs. Donc, voilà, on a 2 ordinateurs sur le réseau. Il y a l'ordinateur PC Amin et on a l'ordinateur Ahmed. Ahmed peut accéder à son ordinateur sans aucun problème. Mais lorsqu'il veut accéder à l'ordinateur d'Amin, il lui demande un compte d'utilisateur. Donc, il doit s'authentifier avec un compte d'utilisateur. La même chose pour Amin. Si Amin, dans l'ordinateur d'Amin, si Amin veut accéder à l'ordinateur d'Ahmed, il va y aller sur réseau. Il va attendre jusqu'à le téléchargement de réseau. Donc, on a 2 ordinateurs, Amin et Ahmed. Donc, Amin peut accéder à son ordinateur sans aucun problème. Mais, s'il veut accéder à l'ordinateur de son frère Ahmed, donc, il va lui demander un compte d'utilisateur. Pour cela, il faut créer un compte d'utilisateur de Ahmed chez l'ordinateur d'Amin et un compte d'utilisateur d'Amin chez l'ordinateur d'Ahmed. Donc, on commence par l'ordinateur de Amin. Donc, pour créer un compte d'utilisateur pour son frère, il va cliquer sur bouton droit sur l'écran ordinateur. Il va choisir Gérer. Il va attendre jusqu'à ce que la fenêtre s'ouvre.
l'ordinateur est un peu lent, on va attendre un petit peu. Donc une fenêtre s'ouvre. Il va, donc dans la liste à gauche, il va choisir utilisateur et groupe locaux. Dans utilisateur, il va rentrer dans le dossier utilisateur. Donc on a les comptes des utilisateurs qui sont déjà créés. Il va créer un compte pour son frère Ahmed. Donc action, nouveau utilisateur. Il va donner le nom d'utilisateur, c'est Ahmed. Donc le nom complet c'est Ahmed et le prénom de Ahmed. Et il va donner un mot de passe pour Ahmed pour s'authentifier à son ordinateur. Donc on va choisir un simple mot de passe. Et on va demander, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc lorsque Ahmed va s'authentifier, l'ordinateur va demander d'Ahmed de changer l'utilisateur. On peut cocher ou décocher cette option-là. Donc on va le décocher, puis on va faire créer. Maintenant, Amin va donner le compte d'utilisateur à son frère Ahmed pour qu'il puisse accéder aux données de l'ordinateur d'Amin. Donc, fermez la fenêtre. On passe maintenant à la machine d'Ahmed pour essayer de se connecter à l'ordinateur de Amin. Donc, deux clics sur l'icône réseau. On va attendre jusqu'à le téléchargement de réseau. Donc maintenant, Ahmed veut accéder à l'ordinateur de Amin. Donc un nom d'utilisateur, c'est Ahmed. Et le mot de passe créé par Amin pour le compte d'Ahmed. On peut choisir mémoriser les informations ou pas. Donc OK. Donc Ahmed a réussi de se connecter à l'ordinateur de Amin pour consulter les fichiers partagés. Maintenant, Ahmed ou bien Amin veut partager un fichier avec son frère Ahmed. Donc, par exemple, Amin a créé une lettre pour son frère, s'appelle de Amin, par exemple, une lettre. Il a écrit bonjour mon frère Ahmed et va enregistrer la lettre. Et maintenant Amin veut que son frère Ahmed accède à cette lettre. Donc pour partager cette lettre au réseau, on clique droit sur la lettre et on choisit la commande partager avec des personnes spécifiques et il va dans la liste choisir son frère Ahmed qui a l'ordinateur ou bien tout le monde, mais on va choisir Ahmed. Donc on va choisir Ahmed. On va ajouter à la liste. Ici Amin peut spécifier à Ahmed quoi c'est lire, c'est seulement lire la lettre, ou bien lire et écrire sur la lettre, ou bien le supprimer. Donc on va laisser seulement la lecture de la lettre. Et il va cliquer sur le bouton partager. Terminé. Donc la lettre, elle est partagée. Maintenant, Ahmed, à travers le réseau, peut accéder aux ressources partagées par Amin. Donc, PC 1. Donc, elle a partagé dans le disque dur la lettre Amin. Donc, Amin, Ahmed peut lire la lettre de
Amin à travers le réseau, mais il ne peut pas la modifier. Donc, il ne peut pas modifier la lettre. Il lui demande n'a pas le droit de la modifier. Comme ça, on arrive à la fin de cette séance. Merci pour votre attention.